qu'est-ce que j'ai d'autre derrière ? Et ben voilà, ça nous amène logiquement et dialectiquement à ce petit livre que nous vendons, mais dont nous ne sommes pas l'éditeur, c'est pour ça qu'il est moins beau que les autres, et qui s'appelle, je crois qu'on en parle beaucoup sur la toile, ça buzz beaucoup en ce moment, qui s'appelle Le vrai visage de Manuel Valls. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dieudonné. C'est un gros travail qui a été fait là, apparemment sur Manuel Valls et sa famille. Oula, on apprend des choses. C'est 30 ans d'archives et 4 mois pour la rédiger. Avec, je crois, énormément de révélations. Durant son enfance, Manuel Valls a passé plusieurs étés dans le Tessin, une région italophone de la Suisse. La figure majeure, c'est évidemment son grand-père, Ugo Galfetti, dont il a été très proche durant les étés 1967 et 1968. Une personnalité écrasante et mythique, comme le raconte la mère de Manuel Valls. Ce que vous voyez sur ces images, ce n'est pas un mercenaire, mais Ugo Galfetti en action. Ce colosse était en fait beaucoup plus africain que suisse. Il a passé avec son frère Plinio près de 50 ans au Sierra Leone, une colonie de l'Empire britannique située entre la Guinée et le Libéria. Les deux frères sont arrivés dans les années 30. Autour de la Rock Trading and Transport Company qu'ils ont racheté à d'autres Tessinois, les frères Galizia, ils ont construit un véritable empire à Rocopre et à Freetown, la capitale, avec des commerces, des hôtels, des plantations, un navire de commerce et même le trafic de l'or. 120 pages de révélations explosives pour 16 €, livre de notre ami et collaborateur Emmanuel Ratier, qui est un des derniers authentiques journalistes d'enquête aujourd'hui et qui ose enquêter là où ça fait mal. C'est vraiment quelqu'un qui a reconstruit son histoire. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui dit oui alors qu'il disait non. C'est quelqu'un qui disait oui à qui quoi, dit défendre les victimes et qui est du côté des bourreaux. C'est sidérant. Je crois que j'ai jamais vu une biographie aussi trafiquée que la sienne. Mais alors, il raconte son adolescence misérable dans un galetas où ils étaient obligés de se laver dans une espèce de tube avec de l'eau, etc. Tout est faux. C'est pas faux. C'est que c'est totalement romancé avec même sa sœur raconte qu'il y avait des rats dans les escaliers. Bon, le problème, c'est que c'est un immeuble, ça fait 62 ans qu'ils habitent un immeuble de la régie immobilière de la ville de Paris. 62 ans. Depuis 1951, ils sont logés par la mairie de Paris. Ouais. Et ils sont pas logés ni dans le 19e, ni dans le 18e, ils sont logés quai de l'hôtel de ville, à 40 mètres de l'hôtel de ville, et ils ont la vue sur l'île Saint-Louis. Et ils ont 3 étages. Ah oui. Ce bouquin nous permet de démontrer aujourd'hui que une carrière politique, pour ne pas reparler de Dupont-Aignan, se fait à la soumission, au mensonge et à la trahison. Et que les hommes politiques, finalement, ressemblent aux simples citoyens en pire. Ce sont les plus lâches, les plus traîtres et les plus menteurs. Et qu'il a fallu que Valls mente et trahisse beaucoup pour arriver là où il est, au service, comme par hasard, de l'oligarchie bancaire et sioniste. On le voit par les 2 mamelles de sa politique actuelle et par ce qu'il a fallu qu'il fasse pour accéder à ce poste. Que nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourrie du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et je suis fier d'appartenir à un pays qui a dit non, qui a dit que nous n'accepterions pas. Alors ce qui est intéressant, le gros morceau de ce bouquin, et c'est très jouissif de le lire, c'est qu'on découvre que Valls, du temps il en avait besoin parce qu'il était implanté à Évry. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. Ça me met quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de côte. Valls ne veut pas apparaître comme le maire d'une ville où il n'y a que des immigrés. Lieu multiculturel s'il en est, il était un militant de la cause palestinienne effréné. Pendant plus de 25 ans, du début des années 80 à 2009, Manuel Valls a été un socialiste antisioniste, un socialiste pro-palestinien. Il était vice-président du groupe d'études à vocation internationale sur les territoires autonomes palestiniens. Il organise dans sa mairie les 6 heures pour la Palestine, puis les 8 heures pour la Palestine, qui est la plus grande manifestation pro-palestinienne de France. Il jumelle la ville d'Evry avec le camp de réfugiés palestiniens de Khan Younis, qui se trouve à l'intérieur de la bande de Gaza. Et il utilisait exactement les mêmes mots pour condamner Israël et la colonisation qu'il emploie aujourd'hui pour justifier Israël. Nous sommes responsables d'un long travail
à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Mais tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme. Voilà. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que nos hommes politiques sont des merdes, des traîtres, des menteurs, des tout petits larbins, mais de quoi? De l'empire, on va dire bancaire et sioniste. Voilà. Donc faites-vous plaisir, lisez ce livre de 120 pages, qui est un livre de journalisme parfaitement sourcé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre laisse perplexe à la fois la droite du Figaro, la gauche et même l'extrême gauche, et que la réponse à ce livre, c'est de dire oui, on le savait, donc si vous le saviez, pourquoi vous n'en parliez pas? Oui, c'est pour faire du tort au service de l'extrême droite. Il y a une obsession juive dans ce livre. Ah, c'est une obsession. C'est véritablement une obsession. Et c'est sur la couverture, effectivement, lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Alors, c'est vrai que l'auteur de ce manifeste reprend les positions précédentes de Manuel Valls, très pro-palestinienne autrefois, et il a évolué. Donc, nous expliquons, c'est à cause de son mariage avec Anne Gravoin, la violoniste de confession juive. Dont il est rappelé à plusieurs reprises qu'elle est juive, qu'elle est d'origine juive d'Europe de l'Est, qu'elle l'aurait par conséquent introduit au réseau du showbiz. Manuel Valls, il a un petit peu évolué dans son positionnement par rapport au Proche-Orient. Effectivement, c'est sûr qu'il était un petit peu moins favorable à Israël par le passé. Et qu'il l'est très clairement aujourd'hui. Donc oui, pro-israélien, je crois qu'il ne s'en cache pas. Pour le reste, c'est du délire extrémiste habituel. Non, bah c'est du factuel, voilà. Et normalement, ce bouquin devrait être promu par Mélenchon, promu par Valeurs Actuelles, promu par Copé, effectivement, puisque c'est une arme de combat politique contre Valls. Or, personne ne veut s'en servir, ce qui prouve bien qu'il y a un consensus général UMPS et qui mangent tous à la même gamelle, y compris le petit Dupont-Aignan, comme je l'ai démontré tout à l'heure. Voilà. Donc lisez Le vrai visage de Manuel Valls, 120 pages de révélations explosives, et de même que nous avons Finkielkraut, le talmudiste polonais à l'Académie française, nous avons ce petit catalan éternellement attaché à Israël aujourd'hui, qui est en fait notre Gauleiter, puisqu'on a bien compris aujourd'hui que c'était lui non seulement le chef du gouvernement, ce qui est officiel, mais que c'est lui qui expliquait la marche à suivre à ce pauvre... j'ai oublié son nom, Hollande, oui, déjà produit peu français, qui, comme il l'admet lui-même, a été élu pratiquement par hasard et ne compte même pas se représenter. 2012, si j'ai gagné, c'est pas parce que j'avais un programme étincelant. C'est sans doute parce que mon prédécesseur avait échoué. Vous avez dit à Clermont-Ferrand, si le chômage ne baisse pas, je ne serai pas candidat en 2017. Vous confirmez ce matin? Moi, je me suis fixé comme objectif, comme obligation. Ça sera la preuve que le pays a pu sortir de la situation dans laquelle je l'avais trouvé, la baisse du chômage. Donc c'est mon obsession. Donc si dans les 3 ans qui viennent, le chômage ne baisse pas, vous ne serez pas candidat. Mais je ne peux pas, même si je le voulais. Parlons franchement. Ce qui veut dire que si on veut faire un peu de prospective, j'en fais, je me trompe pas trop souvent, l'Empire et ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire les élites de la République, on a bien compris ce qu'étaient les élites de la République aujourd'hui, il l'a dit, on le remettra, je ne veux pas le dire moi-même, parce que pour pas être taxé d'antisémitisme. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. On a bien compris que les élites de la République, effectivement, avaient un projet, et que finalement nous avions coupé la tête au roi et viré la noblesse française pour qu'une autre prenne sa place et pour que nous nous retrouvions nous à la place du tiers-état, c'est-à-dire du tiers exclu, de l'arrière-garde de la République. Dieudonné a bien plaisanté là-dessus. Alors j'ai envie de m'adresser évidemment à l'arrière-garde de la République que nous sommes, toute la merdasse, la chair à canon, la chair à consommation. Le Premier ministre Valls vous l'a dit, vous n'êtes pas vraiment les bienvenus dans ce pays. Ça n'est plus votre pays. Quelque part, j'ai envie de... C'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous êtes là pour servir l'avant-garde. Parce que c'est normal, ils sont devant. Donc il faut les servir. Donc il faut payer, Eux, ils ont le droit d'être un peu confort, mais vous non, parce que vous êtes l'arrière-garde.
Donc, lisez Le vrai visage de Manuel Valls, 120 pages, et livre inattaquable sur les faits, hein, tout ce qui est dedans est sourcé. Valls ment intégralement sur ses origines, son passé, le passé de sa famille. Beaucoup de gens, Emmanuel Valls le dit parfois, mais en général le laisse dire, il se présente comme fils d'un réfugié antifranquiste. Bon. Il faut quand même rappeler que Manuel Valls est né dans les années 60 en Espagne. Donc c'était donc à l'époque du général Franco et du franquisme. Donc on se dit qu'un républicain espagnol réfugié en France, comment se fait-il que son fils puisse naître en Espagne ? En réalité, il n'en est rien. Tout son être politique n'est qu'une accumulation de mensonges et de trahisons. Et je veux dire, c'est emblématique de l'époque actuelle, ce qui légitime que nous aspirions à un changement radical de société, comme l'espérait Sorel, et que nous essayons de construire, je dirais même pas une opposition politique, mais je dirais une société alternative. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ces gens-là. Hein. Et ça légitime aussi toutes les intuitions de Proudhon et Sorel, c'est que le ralliement du socialisme au parlementarisme et à la démocratie bourgeoise a produit au bout de sa dégénérescence, comme un caca sortant d'un vieux trou du cul sale, ça. Voilà, c'est le gouvernement socialiste actuel. Voilà.